Bonjour. Depuis le début de la pandémie, la F3S et la CSN ont multiplié les interventions pour tenter d'influencer le gouvernement dans sa gestion de la crise COVID. On se souvient qu'au début de la crise, on a tenté sans succès de négocier des conditions qui nous permettraient de protéger le personnel puis de passer à travers la crise. Le gouvernement a plutôt choisi d'imposer ses vues, ce qui nous a amené là, à toutes les injustices qu'on a vues, puis aussi à des situations dramatiques. On fait un triste constat de l'entêtement du gouvernement là, dans cette crise-là. On souhaite qu'à la veille d'une possible deuxième vague, là, il va prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger son personnel. Le gouvernement nous a imposé à coup d'arrêtés ministériels des conditions de travail non sécuritaires, puis il y a aussi eu toutes sortes d'incohérences et d'injustices sur le terrain. Depuis, grâce à nos interventions, il y a eu certaines améliorations, mais il y a plusieurs injustices qui demeurent. Par exemple, au mois de mai dernier, Sophie Leclerc, la représentante des professionnels en soins infirmiers et cardio-respiratoires, a fait parvenir une lettre à la ministre de la Santé et des Services sociaux pour justement là, aborder deux injustices importantes qui demeurent puis qui ont été ignorées jusqu'ici là, par la partie patronale. Bonjour Sophie. Bonjour Roxane. Donc, si on parlait tout d'abord là, des finissantes des divers programmes en soins infirmiers qui ont rejoint le réseau cet hiver puis qui ont vu leur ordre professionnel repousser leur examen au mois de septembre. Oui, cette relève-là là, est arrivée là, dans un moment, là, en pleine pandémie. Là, elles ont rentré, elles se sont appropriées leurs nouvelles fonctions en démontrant là, toute leur expertise, leur engagement. Puis il faut savoir que pour le personnel soignant, il y a une partie où tu termines ta formation, puis tu dois faire ton examen de l'ordre. Cette partie-là, on les appelle les CP pour les futures infirmières, les CPR pour les infirmières auxiliaires. Puis les candidates là, infirmières praticiennes spécialisées, là, dans le fond, elles n'ont pas les mêmes conditions de travail puis les mêmes conditions salariales là, dans leur période candidate. Là, les ordres professionnels ont décidé de repousser l'examen en septembre. Puis là, ça fait là, qu'elle paie là, les frais là, de la pandémie. Là, la convention collective prévoit une rétroaction à la date de la réussite de l'examen. Donc, ça leur fait là, une grande période là, avec pas les mêmes conditions de travail qu'elles devaient avoir. Puis dans ta lettre pour la ministre, tu soulevais aussi une autre injustice là, pour les perfusionnistes cliniques qui ne reçoivent pas, dans le fond, la même prime que leurs collègues qui côtoient à tous les jours. Exactement, tu sais, puis elles ne comprennent pas là, pourquoi là, elles ne reçoivent pas la même chose là, que leurs collègues qui est à 30 cm là, à côté d'eux. Là. Les perfusionnistes cliniques, on les retrouve dans les soins intensifs, dans les blocs opératoires. C'est là où il y a la majorité des patients intubés. Puis c'est comme si elles n'avaient pas la même valeur que les autres. Puis dans ma lettre, je parlais des perfusionnistes cliniques, mais dans le fond, ils sont loin d'être les seuls là, à vivre cette injustice-là. Là. On pense aussi là, au personnel administratif qui sont dans les zones chaudes ou aux gens qui travaillent dans les buanderies, dans les services alimentaires, là, où ils manipulent là, des objets là, souillés là, par la COVID. Le premier ministre, là, il se vante là, dans ses conférences de presse là, de donner des primes là, au personnel au front, mais des anges gardiens, là, il en a oublié pas mal. Oui, c'est tout à fait ça. Il y a beaucoup d'exclus. Puis, tu sais, on a soulevé ces aberrations-là à de nombreuses reprises. C'est comme un autre exemple là, d'injustice, c'est les technologues en imagerie médicale qui ne reçoivent pas, eux, la prime majorée COVID parce que administrativement, ils ne relèvent pas de l'urgence. Pourtant, tu sais, physiquement, là, leurs locaux sont à quelques pas de l'urgence. En plus, ils doivent se déplacer avec tous leurs appareils, souvent pour faire des scans des poumons, toutes sortes d'autres examens. Puis, dans la réalité, ils ne peuvent pas respecter la distance. Là. La nature de leur travail fait en sorte que c'est impossible. Donc, ils vivent avec le stress au quotidien, mais sans aucune reconnaissance. Mais c'est sûr que les réponses qu'on reçoit de nos vis-à-vis sont très décevantes, parce qu'ils sont pris avec des commandes politiques là, qui ont été prises sur une table qui est très éloignée du terrain. Puis, après ça, ça a été annoncé dans des conférences de presse, ça a été inscrit dans des arrêtés ministériels sans jamais consulter les principales concernées, en fait.
Ben ouais, tu sais, c'est 13 600 là, travailleurs de la santé là, qui ont contracté là, le virus, puis c'est, c'est un total de 25% des cas là, au Québec. Puis pourtant, nous autres, là, dès le début de la crise, là, on avait apporté des solutions. Le gouvernement, il n'a pas voulu nous entendre, il n'a pas voulu nous écouter. Donc là, il serait temps là, qu'ils viennent s'asseoir avec nous, là, qu'on trouve des solutions ensemble, qu'ils nous écoutent, puis qu'on travaille là, à protéger notre monde maintenant. Tout à fait. En tout cas, merci Sophie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Donc, je vous souhaite de bonnes vacances pour celles et ceux là, qui peuvent, dans les prochaines semaines, là, recharger leur batterie. On va en avoir besoin pour la rentrée et la possible deuxième vague de la pandémie. Pour les autres, ben, j'espère sincèrement que les employeurs vont arrêter d'abuser des arrêtés ministériels, là. Vous avez besoin de vos congés bien mérités.